Salut les amis, samedi soir, 18 h, rendez-vous koh. Et quel rendez-vous! Quand je vois le nombre de messages que j'ai reçus, quand je vois le nombre de personnes qui ont pu regarder ce que j'ai posté, regarder le message de celui qui va être mon invité, je me dis que ça va être énorme ce soir, parce qu'on a envie de l'entendre. C'est la deuxième fois qu'il va venir dans le live. Il a été éliminé hier, il a forcément fait beaucoup de déçus, mais c'est koh. koh, c'est ça aussi. Il suffit pas d'être très fort dans les épreuves, il faut aussi faire preuve de temps en temps de stratégie. Il a 19 ans, il a crevé l'écran, c'est un aventurier hors pair, c'est une certitude. Et je suis super content qu'il soit là parce que c'est lui qui va inaugurer cette dernière partie de l'île des héros, à savoir que l'éliminé du vendredi viendra s'expliquer, s'exprimer, dire ce qu'il a sur le cœur, faire le bilan de son aventure le samedi soir. Alors vous êtes déjà très très nombreux, je vais donc aller accueillir Sam, je l'espère. Alors où est mon ami Sam? Je le cherche. Ah, il faut absolument qu'il soit là. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je ne le... Ah, le voilà. Ah, attends, merde. Le voilà. Pardon. Voilà. En attente. On attend. Oh, il est là et ça marche. Premier coup. Du premier coup. Qu'est-ce que je suis content que tu sois avec nous. Et dis-moi, c'est quoi derrière? C'est une sorte de totem, là? Ça? Non, ça Ouais. c'est un Moai de Nid, de l'île de Pâques. C'est pas la même chose, mais c'est Ah, en pierre que sur l'île de Pâques, dans le Pacifique. d'accord. Bon, et je suis super content que tu sois avec nous, que tu aies accepté mon invitation pour la deuxième fois. Tu pourras te dire que pour l'instant, en tout cas, tu es le seul à être venu 2 fois. Mais tu le mérites parce que on a envie de comprendre ce qui se passe dans ta tête après ton élimination d'hier. Il y a énormément de monde. Sache qu'il y a déjà plus de 20 000 personnes qui sont avec nous, là, en direct, pour t'écouter. Je voulais déjà te dire félicitations, bravo pour ton parcours, bravo pour ce que tu as fait, pour ce que tu as montré à peine 20 ans. Franchement, tu rentres dans la catégorie des grands aventuriers de koh. Pas Je te le encore, pas dis encore, Denis, pas du encore. fond du cœur, je te le dis du fond du cœur par rapport à tout ce que tu as fait. Alors, on va revenir point par point sur ce qui s'est passé, mais d'abord ton sentiment, là, avec un tout petit peu de recul, quelques heures depuis ton élimination, comment tu l'as vécu devant ta télévision, forcément confiné avec tes parents? Bah, devant la télévision, en fait, je m'y attendais, donc Ouais, on avait déjà expliqué de toute manière que j'allais sortir ce soir. Bah forcément, c'est un peu, c'est digéré en fait. C'est digéré. La seule chose en fait que j'ai pas vraiment digéré, c'est ma défaite. Et ça a ouais. été pire en fait de voir la défaite à l'immunité plutôt que de voir en fait le conseil en fait. C'est Claude qui dit le Terminator. Il t'appelle le Terminator, Claude. Tout le monde est là, tu vois. Eric qui dit Sam le héros. Maxime, voilà. Premier faux pas sans totem et élimination. Il sait de quoi il parle. Voilà. La Ah, révélation de cette saison, c'est Nawel qui dit ça, celle qui t'a battu. Alors, avant de parler du conseil, justement, je vais te suivre. Évoquons cette défaite parce que tu avais l'air super bien, tu avais l'air à l'aise jusqu'au bout et tu te retrouves en finale avec Nawel, qui était une sérieuse candidate, sérieuse concurrente aussi, qui rêvait de gagner, qui avait été profondément déçue de perdre le parcours du combattant. Et puis là, eh bien, la machine Sam, le jeune padawan Sam, pour reprendre l'expression de Moussa, eh bien, perd un peu le fil de son épreuve. bah en fait, c'est vrai que j'avais une candidate très très forte à ce moment-là aussi. Et puis c'est vrai que les femmes se sont même beaucoup démarquées, je trouve, sur cette épreuve en finale, Ouais, vers la fin. Puis c'est vrai que c'est une épreuve très compliquée. Et puis en plein pendant l'épreuve, à chaque fois, j'essayais de me rappeler en fait des plus grands aventuriers qu'il avait remportés. Donc il y avait, je me rappelle, Candice en 2016, Marc et même Théoura. Et tiens, tu parles de Candice, elle sera notre invitée demain soir avec Jérémy à ok. ta place, dans le live à 18 h. J'en profite pour le dire. Vas-y, on t'écoute. Et puis forcément, j'avais envie de faire comme eux, comme d'habitude. J'avais envie de copier ces aventuriers emblématiques. Mais voilà, il y a eu une seconde d'inattention. Et Nawel a été beaucoup plus concentré que moi. Ça se voyait d'ailleurs hier quand je l'ai vu à l'écran, c'était incroyable. Elle avait une concentration. On voyait très bien qu'il était impossible pour elle de chuter, quoi.
Et puis là, je glisse, mon pied glisse du taquet, et puis là, j'ai tout de suite compris que ce soir, c'est moi qui sortais. Alors c'est terrible parce que c'est vrai que tu avais l'air à l'aise, on te voyait sur une jambe. Euh, Est-ce que à un moment, de manière inconsciente, il n'y a pas eu peut-être un tout petit excès de confiance? Ah bien sûr, si, si, bien sûr, dès le message en fait arrivé sur le camp, j'ai un peu compris que ça allait être une épreuve statique et forcément j'ai pensé à cette épreuve parce qu'elle revient souvent. Ouais. Et puis je me suis dit, si c'est ça, il faut absolument que je gagne. Et puis c'est vrai que cet excès de confiance-là m'a peut-être joué beaucoup de tours en fait dans cette épreuve, quoi. Mais Ouais, après, parce que. Pardon, ouais, excuse-moi, vas-y. c'est pas de souci. Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que j'avais une candidate absolument exceptionnelle de l'autre côté, ça c'est sûr et certain. Pour qu'une épreuve soit belle, et tu en as gagné des belles, et tu en as perdu une, il faut évidemment que l'adversité soit au rendez-vous. Et avec Nawel, effectivement, il y avait une sérieuse aventurière parce qu'elle avait non seulement envie de gagner, parce qu'elle n'avait pas encore gagné en individuel, et puis elle avait cette rage, tu sais, de la boxeuse qu'elle est, euh, qui avait perdu le parcours du combattant. Tu vois, quand tu te souviens quand elle dit mais je suis une vraie merde, mais je suis une merde, euh, elle a honte presque. Et cette honte s'est transformée en motivation et c'est ce qui lui permet aussi de te battre. Toi, est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit aussi, tiens, j'ai gagné le paresseux, on y reviendra tout à l'heure, et c'est ce qui doit me faire gagner cette nouvelle épreuve statique? En fait, il faut savoir que je connais un peu toutes les épreuves de koh. Et les épreuves de patience, je sais que la plupart du temps et à chaque fois, ça se joue à presque 90% au mental en fait. Le reste, c'est un petit peu de force, je pense, un petit peu d'équilibre souvent. Mais j'avais essayé, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un mental en béton sur cette épreuve. Et c'est Ouais. vrai que le fait d'avoir gagné l'épreuve des paresseux, ça m'a mis un peu trop en confiance pour l'épreuve qui allait venir, quoi. Ça, c'est sûr, ouais. C'est étonnant de ta part parce que depuis le départ, tu fais preuve d'une concentration, d'une forme d'austérité, tu sais, tu es dans ta bulle, euh, et finalement, au moment où il faut impérativement gagner, ben c'est là qu'il te manque le petit truc, justement, cette petite concentration supplémentaire qui aurait poussé, je sais pas si tu aurais gagné, hein, parce qu'attention, elle était costaud à côté, mais Ah oui. qui aurait poussé en tout cas Nawel beaucoup plus loin dans ses retranchements. En fait, il faut savoir que dès le début du jeu, en fait, j'avais plein d'objectifs. Et c'est pour ça que j'étais très très concentré. Mais là, je savais vraiment que c'était l'épée de Damoclès si je perdais cette épreuve. Et je savais Tu qu'en fait. savais que tu partais? Ah oui, oui, oui. Bah déjà, je savais que je partais, que ma tête était mise à prix, en fait, même avant la réunification. Ouais, Et en fait, au moment où Moussa intègre notre équipe, voilà, il m'a beaucoup aidé, il m'a pris sous son aile ouais. pour me permettre un petit peu plus de m'ouvrir aux autres et puis un petit peu qu'on continue l'aventure ensemble. Mais dès que j'évoquais en fait sur le camp l'idée de voter au mérite après la réunification, c'était pas forcément en fait dans le même état d'esprit que les autres, qui voulaient vraiment qu'on avance qu'en équipe jusqu'à la fin. Ouais. Mais arrivé à la réunification, quand j'ai vu que Claude était rouge et que il y avait pas mal de mélanges comme ça, je me suis dit c'est pas possible, je pourrais jamais mettre le nom d'un héros en fait sur le papier, c'est pas possible. C'est pour ça que je suis parti tout de suite de ce groupe jaune. Et puis donc Il là, était impensable pour toi, Sam, de mettre le prénom d'un héros au conseil, quelle que soit la stratégie, quelles que soient les consignes données par les uns et les autres? non, mais jamais de la vie, c'est même pas imaginable quoi. Jamais j'aurais fait ça parce que c'est des gens qui sont venus prendre leur revanche aussi et puis il faut en profiter et essayer de. Mais en fait, ce qui est beau, c'est de pouvoir faire les épreuves avec eux. Alors, je ne sais pas si les autres candidats ressentaient la même chose que moi, mais moi, quand je faisais une épreuve avec Claude ou Théora, ou même Moussa, Jessica, Sarah, même les autres aventuriers, mais quand ce sont des héros, c'est incroyable rien que de participer avec eux. Donc, impossible pour moi de mettre ni Moussa, ni Claude, ni tous les héros qui étaient dans le jeu. Impossible. Faut Quand les mettre. je t'entends parler, là, je revois tes yeux qui pétillent, tes yeux qui brillent, et je me remémore une scène incroyable. Quand tu vois les 5 héros, tu sais, vous êtes, vous, déjà en 2 équipes, les nouveaux, et tu aperçois au bout de la plage les héros, tu identifies tout de suite Théoura, tout de suite Claude notamment, et là, j'ai l'impression que c'est la magie. Je comparais ce que tu as vécu à ce que pourraient vivre des joueurs de foot si un jour Kylian Mbappé et Zinedine Zidane arrivaient sur le terrain d'entraînement de leur petite commune et de leur club qui est en 5e division régionale.
Mais exactement, c'est comme maintenant un gamin qui est fan de foot et qui ferait un match avec Mbappé, Thiago Silva et Neymar, quoi. Donc c'est vrai qu'en plus c'était tellement bien fait quand ils sont arrivés le long de la plage que voilà, c'est quelque chose, je m'y attendais absolument pas. Donc Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, quand tu les vois, ceux qui t'ont fait rêver? Parce que, et je le dis, t'es né quasiment l'année où on a créé koh, donc tu as grandi avec koh, t'es un enfant de koh. bah oui, carrément. Et puis, non, quand je les ai vus, mais rien qu'en fait de les voir et de savoir, là, je vais faire koh avec eux, en fait. Je vais pas les Ouais, regarder, je vais le faire avec eux. Et puis, j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils intègrent au plus vite les équipes pour essayer de les connaître et faire un bout de chemin avec eux. Et puis, forcément, quand on a envie de ressembler à quelqu'un, on a plus tendance à le suivre que des gens qu'on ne connaît pas forcément du ouais. tout. Et toi, tu avais envie de les suivre, tu avais envie de te mettre un peu dans leurs traces. Le fait que des garçons comme Claude, comme Théoura, soient dithyrambiques à ton égard, te dressent des couronnes de laurier et te considèrent comme l'un des leurs presque aujourd'hui, comment tu réagis? Ben, non, non, j'irais pas du tout jusqu'à dire que je suis l'un des leurs parce que c'est des candidats, des aventuriers qui ont plusieurs koh derrière eux. C'est les maîtres du jeu, donc il faut leur laisser vraiment ce titre à leur place. Maintenant, ma fierté un peu, c'est qu'ils ont reconnu, ils ont compris en fait que j'avais envie de faire comme eux. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai pu apprendre plein de choses avec eux, notamment avec Théoura, même avec Moussa, avec Sarah, Il y a Jessica. Béa, tu sais, la joueuse de foot, je t'arrête parce qu'autrement j'oublie les, qui Pas dit de souci, pas de souci. Sam, ballon d'or de koh. C'est très gentil, Béatrice. D'ailleurs, j'ai beaucoup suivi Béatrice aussi dans la guerre des chefs, que Ouais. j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, non, non, c'est clair que Jessica, je l'ai un petit peu moins connue, donc j'ai passé un peu moins de temps Ouais. elle. Mais sinon, oui, oui, forcément, j'avais envie de passer le plus de temps avec eux possible. Et hors de question de les éliminer ou Ouais. d'avoir envie de les voir perdre ou quoi que ce soit. Delphine, mon invité hier, qui dit Sam, c'est le diamant de koh. Tu te rends compte comment tu réagis à toutes ces louanges, tous ces compliments? Et encore, je rappelle à ceux qui sont avec nous, on est 30 000 en ce moment à t'écouter en direct. Comment euh, tu prends tout ça alors que tu n'as ni Twitter, ni Instagram? Là, tu as un compte Instagram, je préfère tout de suite vous le dire, ça ne sert qu'à faire ce direct. Ensuite, il ne poste aucune vidéo, aucune photo et il ne répond jamais. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais comment tu gères ça? Et encore, c'est le confinement. Parce que autrement, mais tu aurais du mal chez toi en Alsace là à te déplacer. Tu as marqué, quoi qu'il arrive, cette saison. Bah, c'est vrai en fait que j'ai beaucoup de mal en fait quand on me lance des fleurs. D'ailleurs, ça se voit même dans le jeu. Euh, par exemple, lorsque je gagne le cochon pendu et tout ça, j'avais absolument pas envie d'hurler ma joie et tout ça parce que il y a quand même une certaine forme de respect pour les autres, que ce soit les héros ou les autres candidats. Ouais. Maintenant, le souci, c'est que les autres candidats souvent prenaient ça peut-être pour de l'arrogance ou peut-être pour de la non-sociabilité, mais je pense qu'il y a une grande part aussi de timidité là-dedans qui est peut-être a été mal perçue par les autres. Donc, mais c'est vrai que je me rends pas compte forcément des gens qui pourraient peut-être m'apprécier, mais voilà, moi, le retour à la réalité d'une vie simple et puis sans réseaux sociaux et puis en pleine campagne me va très bien. Mais tu sens que lorsqu'on va pouvoir ressortir à partir du 11 mai, hein, je ne sais pas encore comment, personne ne sait d'ailleurs comment, tu sens que, je ne vais pas dire que ta vie va changer parce que tu as la tête sur les épaules, mais tu sens qu'en tout cas le regard des autres vers chez toi et lorsque tu te déplaceras aura forcément changé. Bah oui, je suppose qu'il aura changé puisque même vous me le dites, donc voilà. Mais oui, après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, moi, je continuerai toujours à faire comme d'habitude, continuer cette vie simple. Et puis, je suis pas le seul d'ailleurs aventurier qui n'a pas de réseaux sociaux, ça arrive. Et puis, Ouais. je trouve ça, Hmm. c'est un choix, c'est un choix. Et puis, je respecte franchement tous les choix que les gens prennent, quoi. Sandro, tu te souviens, l'aventurier belge, il dit attention, les fans de koh vont te kidnapper. Sans trop le stratège. Voilà Sandro le stratège. Ben, on va revenir justement
ce qui t'a peut-être manqué dans cette aventure pour aller plus loin. Mais d'abord, ce conseil, ce dernier conseil. Tu me l'as dit, quand tu perds, tu te rends compte que, que les carottes sont cuites ou presque, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. D'autant plus que, ok, tu essayes de trouver un collier, de faire semblant d'en avoir un, enfin tu joues ton va-tout, tu n'es pas le meilleur comédien, Ah, on est non, non, non. d'accord. Mais est-ce que quand tu vois la réaction des autres, quand tu tombes, tu comprends encore plus que tu es en danger? Mais bien sûr, c'est-à-dire que tout au long de l'épreuve, les filles, les femmes et puis même les hommes d'ailleurs qui tombaient s'encourageaient un peu entre eux. Et j'avais très bien, ce qui n'était pas méchant hein, sur le Ouais. coup, juste une envie peut-être de m'évincer, puisque voilà, ils n'avaient plus envie de continuer l'aventure avec moi. Euh, Maintenant, je peux très bien comprendre ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite compris que c'était cuit à Ouais. la fin de Tu te l'épreuve. sentais un peu seul au monde? Ah, mais bien sûr, mais totalement. C'est pour ça que sur l'épreuve, on me voit tellement confiant parce que je me suis dit, si là je gagne, il faudra vraiment que j'extériorise parce que toute la pression est sur moi et je suis en train de jouer mon aventure. T'aurais explosé si t'avais gagné? Je pense que, je sais pas si j'aurais réussi, mais maintenant, T'aurais essayé? ouais, j'aurais essayé parce que toute mon aventure, et je pense que ça serait sorti puisque toute mon aventure se jouait là et puis j'attendais qu'une seule chose, c'est que Nawel glisse ou tombe pour que je puisse être délivré et continuer l'aventure parce que ma stratégie à moi, c'était d'avancer avec les totems. Mais voilà, j'ai une adversaire redoutable et puis encore bravo à elle, elle le mérite. Oh là là, ça a dû être effectivement compliqué. Tu dis, j'ai retenu une de tes phrases là à l'instant, tu dis, les autres n'avaient pas envie de continuer l'aventure avec moi. Oui, bah oui, en Pourquoi à fait. ton avis? Mais Pourquoi en à fait, ton avis? c'est un choix que je respecte parce que c'est l'aventure koh c'est une aventure et puis il faut éliminer des gens. Donc, euh, j'en veux à personne en fait dans cette aventure. La seule personne en fait à qui j'en veux, c'est à moi-même. C'est le fait d'avoir perdu parce que sinon j'aurais pu continuer. Ouais, Mais ce qui m'a joué des tours, c'est déjà mon social, ça c'est sûr et certain. Je suis complètement passé à côté parce que ouais. j'avais tellement d'objectifs dans cette aventure que je faisais pas attention aux autres en fait. J'avais tellement tout préparé à l'avance que, sans me lancer de fleurs, hein, mais que j'avais la Bah, ça réponse. se voit, tu t'es préparé, tu as fait le feu, tu étais capable tout de suite dans toutes les épreuves, dans toutes les configurations, tu te lèves à 5 heures du matin. Enfin, voilà, tu t'es préparé comme pour les Jeux Olympiques de koh. Non, mais c'est vrai que c'est la préparation, c'est ce que oui, j'avais mis ça en œuvre vraiment, vraiment avant de partir. Et puis le fait en fait de m'être beaucoup préparé, ça m'a presque desservi en fait, parce que tout était déjà prêt dans ma tête. Donc quand Mais qu'est-ce certains, qui était prêt dans ta tête, justement? ce qui était prêt dans ma tête, c'était par exemple tout ce qu'il y avait à faire sur le camp, mais forcément quand on est dans un groupe, on peut pas prendre la décision tout seul. Donc moi je m'étais mis en tête, je vais arriver, je vais faire la cabane, ça a marché, mais non, parce que d'autres ont d'autres idées qui sont peut-être même Ouais, meilleures. Et puis voilà, il faut savoir que ce sont des gens qui sont plus âgés que moi. Et ouais. puis, pas forcément facile de savoir comment se comporter quand on n'a que 19 ans. Mais après, c'est une belle leçon, une grande leçon de vie même, je dirais. Et j'en tire une grosse leçon de cette aventure. Est-ce que tu te rends compte très vite, dès les premières heures, les premiers jours, que ce sera compliqué et que finalement, ce manque de sociabilité peut te jouer des tours? En fait, il faut savoir que les premiers jours, dès que je suis arrivé sur le campement, je me suis dit, c'est fait pour moi. Je pouvais être nulle part. Enfin, je pouvais que être là. C'est vraiment, je suis fait pour ça. Ouais, Par contre, avec le social, j'ai tout de suite compris que ça allait, enfin, avec la relation avec les autres, que ça allait être compliqué, puisque tout simplement, j'avais une autre vision de l'aventure que les autres candidats, que hmm, certains autres candidats de mon équipe. Et donc, forcément, certains viennent plus pour la stratégie et les épreuves, d'autres viennent peut-être que pour la survie ou tout ça. Moi, hmm. j'étais venu que pour la survie et les épreuves. Ouais. Mais en koh il faut aussi un mélange de stratégie. Mais voilà, ça m'a absolument pas réussi. Et je pense que si j'avais essayé d'être stratège, j'aurais un peu tout raté, comme un peu Théoura, quoi. Je me serais un peu planté. Ah bon? Mais, mais c'est vrai que, et tu l'as compris, koh ce sont trois données très distinctes. Les épreuves, où tu as excellé, la survie, où tu as fait une démonstration de ta préparation et de tes compétences, et la stratégie, effectivement. J'ai l'impression que tu t'es mis tout de suite des œillères et que tu t'es dit, je vais avancer vraiment grâce à mes compétences, avec les gens que j'admire, avec les gens qui seront dans la même mouvance que moi, et advienne que pourra. Bah, oui, Hein, exactement. ça passe ou ça casse.
Mais exactement. Et comme je l'ai toujours dit, je préfère avoir une aventure même que de quelques jours, mais de la vivre à fond comme un lion, que de la faire pendant 40 jours, mais comme un mouton. Et Ah bah, tu reprends alors vous avez la même expression avec notre amie Delphine. ah bon, ouais, bon, je savais pas, mais oui, bon, Delphine, tu te souviens pas quand elle est partie, elle a dit je préfère partir seule comme une lionne plutôt que de ah suivre oui, les oui, moutons. oui. Bon, bah, et ce sera l'expression finalement de cette saison de l'île des héros. Voilà, non, mais c'est pour dire que voilà, je préfère avoir vivre même quelques jours à fond que d'en faire 40, mais en suivant les autres. Et je voulais des souvenirs, c'est bien simple. Je voulais d'incroyables souvenirs en rentrant, et je voulais à chaque fois, avant de me coucher, pouvoir imaginer et revivre ces moments-là dans ma tête aux Fidji, parce que c'est une aventure exceptionnelle. Et puis, tant qu'on l'a pas vécu, je crois pas on peut vraiment s'imaginer ce que ça représente. Surtout quand on a 19 ans, qu'on sort de l'adolescence et qu'on nous offre quelque chose comme ça, c'est exceptionnel. Même moi, je ne réalise pas encore la chance que j'ai eue et j'espère que je réaliserai un jour. J'ai l'impression que ta force aussi aujourd'hui, c'est de positiver, c'est-à-dire que tu as été éliminé hier, avec tes compétences et ta force physique, tu aurais pu espérer aller plus loin, mais tu es déjà très heureux de ce qui t'est arrivé, tu prends le positif, tu regardes le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bah exactement, c'est la grosse leçon de ce koh. Et puis, de toute façon, rien que le fait d'être sélectionné pour koh, c'est déjà presque un rêve presque accompli. Poser les pieds aux Fidji, prendre l'avion pour partir si loin et commencer une aventure que peu de gens, malheureusement, ont la chance de vivre. Oui, c'est clair que c'est incroyable. Surtout en étant le plus jeune, parce que euh, on se dit, est-ce que je vais être apprécié ou au contraire, est-ce qu'on va me voir comme un danger ou plutôt comme un gamin ou comme un Ouais. enfant? Et puis, c'est ça beaucoup aussi que j'appréhendais beaucoup avant de partir. Mais oui, oui, l'aventure, c'est vraiment toujours ce qui me passionnait et j'avais vraiment envie de faire ça. Et oui, oui, il faut absolument positiver parce que cette aventure, quoi qu'il arrive, elle est magique pour tout le monde. Voilà, il y a Claude qui dit, quoi qu'il arrive, ton aventure, elle est réussie. Je sais que tu apprécies tout particulièrement Claude. Ah, Euh, Avant de revenir sur les événements les uns après les autres, le feu, les épreuves gagnées, je voudrais que tu nous dises en quelques mots, c'est pas facile hein, de parler de soi, mais comment tu considères avoir grandi tout au long de cette aventure? Toi, comme tu le disais tout à l'heure, l'adolescent devenu très récemment un adulte. alors, comment j'ai grandi? Bah, déjà, avec une grosse leçon, c'est le social, savoir s'intégrer aux autres et puis voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ouais, Par moment, hein. Des fois, il faut quand même faire l'inverse, mais ouais. il faut toujours essayer de trouver le bon côté des choses parce que il y a toujours une petite lumière en fait quelque part qui brille. Il faut juste arriver à ouvrir l'œil et puis même dans la défaite ou je dirais dans l'échec, il y a quand même une petite lumière et il faut toujours se dire, je suis à koh et puis il faut que j'en profite à fond et surtout pas avoir de regrets quoi. Dans la vie de tous les jours, tu vas t'ouvrir plus aux autres. C'est ça aussi. Ça va te servir, tu penses, à l'avenir. C'est-à-dire être plus sociable, plus à l'écoute des autres et un petit peu moins dans une austérité de concentration. Ah, déjà, il faut savoir en fait que dans la vie de tous les jours, je suis quand même beaucoup plus jovial qu'à koh parce Ouais. qu'à koh j'étais très méfiant. Hmm. Et en fait, en regardant chaque année koh j'avais très bien compris que les candidats voilà, faisaient des jeux de rôle un peu entre eux, faisaient semblant, tout ça. Et donc, forcément, j'ai peut-être aussi commis l'erreur d'avoir trop affiché ma lucidité avec ça. C'est-à-dire Ouais. que voilà, j'ai tout de suite, je me suis dit, non, non, moi, je viens pour l'aventure et je peux pas faire, je peux pas, c'est que je peux pas faire semblant de sourire avec quelqu'un et puis Ouais. mettre un couteau dans le dos derrière parce que Ouais. je crois que j'arriverai même plus à dormir après le soir au conseil. Donc, franchement, euh, oui, oui, il faut toujours relativiser. Et puis, ça m'a fait grandir. C'est incroyable. Et puis, même moi, j'en reviens pas. Super aventure. J'ai l'impression que tu es presque extra lucide. C'est-à-dire que tu es capable vraiment d'une analyse très pertinente de ce que tu es et de ce que tu es capable de faire et de ne pas faire. Oui, exactement. J'ai analysé mon koh en fait, épisode après épisode. Et puis, ça saute tout de suite aux yeux. Le social, le social, le social. Et puis, Pas de euh, sourire. Alors que tu as un super sourire, Sam. oui, bah, le sourire, bah oui, forcément. Encore une fois, j'étais tellement concentré que voilà, c'était, j'avançais tout droit. Et puis, c'était les objectifs. Et puis, pas les autres. Et puis, je pense que c'est un peu dommage aussi parce que j'aurais peut-être pu créer des liens avec d'autres personnes. Ouais. Après, je ne sais pas si ça aurait changé l'issue
Ah ben non, de mais mon créer aventure. des liens, c'est déjà aussi peut-être faire un petit peu de stratégie. Si on revient, tu as Thomas qui a fait koh qui était jeune lui aussi quand on l'a vu sur koh qui dit Je me quelle rappelle. maturité. Tu vois, c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je me souviens, hein, c'était il y a quelques mois maintenant, quand j'ai eu 20 ans aussi. Je pense que j'avais beaucoup moins de maturité, beaucoup moins de recul. Pourquoi tu ris? Ah ben il faut que je dise des conneries comme ça pour que tu ris. Ouais, un peu, mais, mais non, non, c'est vrai que. euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, arrivé sur le camp, oui, forcément. Si j'avais créé plus de liens, peut-être que ça aurait été un petit peu plus simple. Mais voilà, j'avais vu une grosse alliance dès le départ dans mon équipe que j'ai tout de Ouais, suite senti dès le premier jour. ouais. Et j'ai vu Laquelle? ah ben, il y avait une grosse alliance avec Nawel, Alexandra, Inès et puis Régis. Ouais. Euh, puis j'ai tout de suite repéré ça, mais voilà, comment s'intégrer. En même temps, j'ai envie de faire une cabane, en même temps, j'ai envie de faire le feu, en même temps, j'ai envie de faire ça. Donc, forcément, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, voilà, je peux m'en vouloir qu'à moi-même sur mon élimination. Et encore une fois, moi, ce que j'ai vraiment à travers de la gorge, c'est vraiment cette défaite Ah là hier. là là là. Ah oui, non, non. Et rassure-moi, tu t'es pas fait quand même un prototype de l'étoile dans ton jardin pour t'entraîner pour un éventuel retour? Parce que tu t'en serais capable. Genre, je vais vous prouver avec la même largeur de petit taquet pour les pieds que je suis T'inquiète là. capable de tenir beaucoup plus longtemps. Non, 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 quand même pas l'étoile. Non, c'est pas quelque chose que je ferais une épreuve de patience dans mon jardin, mais oui, me préparer, oui, ça c'est quelque chose que j'avais fait. Et puis c'est intéressant aussi d'essayer un petit peu d'avoir des objectifs, tout simplement. Par exemple, faire le feu, c'est primordial. Voilà, et puis Alors, est-ce que ça reste l'un de tes plus beaux souvenirs, le feu? le feu, ça reste Parce que un- t'en as rêvé, tu t'es tellement entraîné. mais je dirais que le plus beau souvenir, c'est quand même les héros qui arrivent sur la plage. Ça, c'est Ouais. marqué. Maintenant, le feu, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Je l'ai fait en 2 minutes 30, mais Mais peut-être tu te que. rends compte, 2 minutes 30 avec des gens qui ont l'âge d'être tes grands frères, grandes sœurs, voire parents. Et là, t'arrives, pim pam poum, Mais c'est ça. emballé, c'est pesé, c'est terminé, c'est bon. Mais en fait, mais c'est complètement ça. Euh, à 1 heure près, peut-être que je l'aurais fait en 30 minutes ou peut-être en 2 heures. J'ai eu un beau taux d'humidité, peut-être, j'ai eu de la chance. En tout cas, je me suis préparé pour ça. Enfin, Euh, de la mais chance et des compétences. Parce que avec de ouais, la chance, je peux dire qu'on ne fait pas jaillir d'abord de la fumée, puis ensuite quelques braises. Hein. ah, La mais ça, chance, tu sais comme je mets la chance et à quelle place je mets la chance dans koh hein. mais ça, c'est quand Assez on, bas. c'est quand on regarde Grégoire et tout ça faire le feu plein de fois, ben forcément, je me suis inspiré d'eux. Mais Ouais. par exemple, le feu, si j'avais tout simplement peut-être dit aux autres, oui, venez, je vous explique comment on fait et tout ça, peut-être que voilà, ils l'auraient peut-être mieux pris et puis Et ils auraient. oui, Bah voilà, ouais, bah c'est ça. Ils auraient peut-être apprécié que je leur explique comment, alors que là, j'ai tout de suite pris les bambous et puis. je te rassure, hein, je pense qu'ils ont dû être très contents, surtout qu'il y ait du feu et qu'il y ait un peu de chaleur et puis de quoi un peu faire la popote. Donc, Ah, je suis pas sûr que ce soit à ce moment-là. Je pense qu'ensuite, c'est dans les rapports humains. C'est aussi dans la capacité à converser. Mais on le rappelle, koh c'est toutes les générations, tous les milieux socioculturels, socioprofessionnels. C'est pas facile de s'intégrer. Et d'autant plus quand on est, encore une fois, encore, pardonne-moi l'expression, mais c'est très positif dans ma bouche, un gamin. ah, bah, bien Hein, sûr. c'est compliqué quand on a 19 ans d'aller voir quelqu'un qui en a 35 et lui dire bon, on va discuter, on va tailler la bavette. Tu vois, moi, je comprends aussi que quand on est jeune, c'est peut-être parfois. Alors, il y a l'insouciance de la jeunesse, mais c'est parfois un peu plus compliqué de créer des liens. Bah oui, Surtout quand forcément. on est fort en plus et qu'on a Ah, ce côté genre méfiant. Parce que les gens t'ont senti méfiant tout de suite. Tu étais méfiant. bah exactement, mais C'est-à-dire que totalement. tu avais un peu peur de tout le monde. Si tu avais pu avoir des yeux dans le dos, sur les Mais, côtés et pouvoir regarder à 360, tu l'aurais fait. ben, même pas en fait, parce que je me préoccupais même pas vraiment de ce que les autres faisaient. En fait, au début, quand je suis arrivé, c'était plutôt moi, je vais faire mon aventure et puis encore une fois, advienne que pourra. Mais Ouais. c'est vrai qu'encore une fois, c'est les objectifs. Par exemple, quand la cabane, j'avais tout prévu dans ma tête, les mesures et tout ça que j'avais pris avec mes pieds au sol et tout ça, ben forcément, quand je suis arrivé, j'ai même pas, je suis allé couper du bois, j'ai préparé le bois, tout ça, mais j'aurais dû demander l'avis aux autres et puis essayer de faire avec eux et puis voilà, ça se serait beaucoup mieux passé, je pense. Ce Mais qui est génial, c'est que tu aies ce recul et que tu vois, sitôt ta sortie actée, tu comprennes ça. C'est-à-dire que
grâce à koh et grâce à ces relations humaines un peu compliquées, tu as vachement appris sur toi. Ouais, ouais, bien sûr, j'ai appris sur moi et beaucoup aussi sur les autres aussi, hein. Mais sur moi, j'ai vraiment beaucoup appris, surtout encore une fois, c'est avec le social et puis vraiment Ouais. partager ce qu'on a un peu appris avec les autres, c'est primordial, surtout à koh quoi. Il faut vraiment essayer de partager. Et puis je pense qu'après, c'est même encore plus joli à- on en tire des choses encore peut-être plus jolies. Bon, alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur une épreuve, mais incroyable. Le tir Ah, à l'arc. Le tir à l'arc. Alors, c'est une épreuve incroyable, pourtant, tu la gagnes pas. Mais parce que tu ne dépends pas que de toi. Ouais, regarde les mains sur... ah oui, oui, là, Mais je te jure, de souvenirs de koh moi, je suis un observateur avisé, tu t'en doutes bien, je n'avais jamais vu une telle constance. Parce que, on le dit, on est dans le sable, vous dormez mal, vous mangez pas, enfin, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous avez des arcs, c'est pas les arcs pour les Jeux Olympiques, hein. Ce sont tous les mêmes, mais ce sont des arcs assez rudimentaires. Euh, on a beaucoup plus peur généralement des flèches qui partent à côté de la cible que celles qui vont se rapprocher du centre. Et ça, toi, mais à chaque fois, je faisais attention, armé, visé, tiré, pan. Et là, combien? 6 ou 7 fois d'affilée? ouais, 6 je crois, 6 ou 7 je sais plus, Non j'en mais, sais, je sais plus. non mais c'est Mais, fou. ouais. Non mais c'est fou. Mais c'est Guillaume Tell. Ah là, c'est fort quand même comme compliment, là, c'est. Ouais. Mais non, non, mais après, je me suis un petit peu entraîné, forcément. Mais après, n'allez pas croire non plus que je me suis entraîné tous les jours aussi à viser. J'avais les Non mais bases. moi je sais pas, je ne crois rien. Je ne crois en tout cas que ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est une démonstration. Parce que Bah, derrière, alors c'est vrai, Claude, au moment où il peut, il casse la flèche pour aller en finale avec Théoura. Mais tu vois, c'est ça aussi. Est-ce que tu as compris peut-être ce jour-là que il fallait non seulement être fort, mais au bon moment, au moment opportun, filou pour se donner le plus de chance. en fait, ce qui se passe avec Claude, c'est que. Après, il faut savoir que Claude ne savait pas vraiment qui avait la flèche la plus éloignée. Ouais, Il me semble qu'on ouais. était très proches, moi Et et moi, lui. et alors là, je vais te dire, hein, je parle, mais alors là, je dis ce que je pense. Je le connais par cœur, Claude. Hein. Ah Ça fait oui. suffisamment de temps que je le vois. Il a écumé ses fonds de culotte sur koh. Je pense que c'est un malin de chez malin. Et que au moment où il a l'opportunité de te sortir, alors il peut te faire washi washa, mais il a vu que tu avais tout gagné. Et qu'en finale, à la meilleure des 3 flèches, ce serait un peu compliqué. Mais on le comprend puisque tu étais monstrueux sur cette épreuve-là. Ensuite, il y a le côté gentleman et on y reviendra. Mais euh, c'est vrai que Claude casse ta flèche et t'éloigne d'une victoire qui te tendait les bras. Alors c'est vrai que oui, oui, mais il me casse ma flèche, mais c'est vrai que quand il est arrivé devant moi et Théoura pour choisir sa flèche, je l'ai vraiment senti vraiment, vraiment, vraiment très hésitant. Euh, maintenant, après, peut-être qu'il n'a pas voulu casser aussi la flèche à Théoura, puisque on sait qu'il lui en devait une par rapport à sa précédente aventure en Ouais, 2012. Donc peut-être que c'est ça aussi, mais je comprends tout à fait ça. C'était à moi de la mettre dans le mille pour, euh, ouais. pour encore une fois, c'était la meilleure façon d'avancer, parce que c'est ce que vous avez expliqué au final. La meilleure façon d'avancer, Ah, c'est c'est de. gagné. Ah ben voilà, donc à ce moment-là, j'ai essayé d'appliquer les règles au mieux que j'ai pu, et puis c'est vrai que si j'avais peut-être mis cette flèche au centre, devoir casser Théora ou Claude, Oh, t'aurais fait quoi? Justement, c'était ma question suivante. ben, comme j'avais pris j'avais compris, enfin Théora m'avait beaucoup aidé parce qu'il y avait eu un cafouillage total au départ. Il m'a Ouais, beaucoup aidé en me disant, regarde la couleur des flèches pour ouais. choisir. Sachant que je tiens à préciser pour tous ceux qui nous écoutent, et ils sont 30 000 en permanence à suivre ce que tu dis, on va battre tous les records, hein, je te le dis tout de suite, hein, ce soir. Ça a été la superstar du live koh depuis le Le petit début, ça Sam. fait plus d'un mois. Euh, je ne vous donne pas la position des flèches des autres. C'est-à-dire que vous devez D'accord. regarder et vous débrouiller tout seul. Parce qu'autrement, voilà, déjà, enfin, t'imagines, celle-là, c'est celle de machin, celle-là, c'est celle de truc. Donc, vous tirez et à partir de là, vous vous débrouillez. Et celui qui gagne la salve, il est face à sa responsabilité, à ses responsabilités, et il doit choisir qui il handicape et à qui il casse la flèche. Voilà. Donc en fait, si je devais choisir entre Claude et Théora, ben, là forcément j'aurais commencé à regarder la couleur. Mais c'est vrai que s'ils avaient été
tous les deux proches et que je n'aurais pas pu voir. Et alors, tu choisis qui? Ça Bah, m'intéresse. honnêtement, je pense que j'aurais fait un pile ou face. J'aurais improvisé quelque chose de pile ou face parce que Tu les admires tous les deux de la même façon? Tu bah les oui, respectes pareil? mais bien sûr, mais bien sûr, je peux pas faire ça. Je peux pas. Et puis, mais après, je vais en revenir aussi à ce qui s'est passé même avant, quand j'ai cassé la flèche des autres candidats. Euh, un moment, je tire une flèche et là, je ne sais pas. Donc, je vais chez un candidat, je ne sais plus qui c'était, et Hmm. puis il me dit non, c'est pas moi. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je choisis un côté. Alors, c'est vrai que Claude était d'un côté, je ne sais plus qui était de l'autre côté, je ne sais pas quoi faire. Je me dis, si je vais Ouais. chez Claude. Eh, tu sais ce qu'il dit, Claude? Il dit tu aurais choisi Théoura. Non, mais qu'est-ce que je fais? Après, je me dis, peut-être les autres à ma place. Si moi j'avais été d'un côté, Ouais. ils m'auraient peut-être cassé ma flèche ou Bon, peut-être et même. Théoura, il dit que tu aurais choisi Claude. Donc, tu vois, comme ça, il faut vraiment un pile ou face. Mais franchement, j'aurais fait un pile ou face, j'aurais fait un pile ou face. Ouais. Mais ce que je veux juste que les gens comprennent, c'est qu'il n'y avait en aucun cas l'envie de casser la flèche aux gens et que c'est absolument pas un plaisir. C'est Mais non, mais ça, je le sais bien. Et ce que je vous ai dit, souviens-toi sur place, la meilleure façon eh bien, de ne pas risquer de voir sa flèche cassée, c'est de gagner un maximum de salves et au bon moment. Regarde, Claude, il a gagné la salve qu'il ne fallait pas perdre pour se qualifier pour la finale. Alors ensuite, on voit cette finale. Théoura sort la flèche du siècle. La flèche du siècle. Derrière, mais on aurait pu donner 12, 20, 2000 flèches, je pense à Claude, il aurait eu du mal à améliorer tout ça. Et il y a ce geste chevaleresque de Claude qui te laisse sa place. C'est-à-dire qu'il a cassé ta flèche, mais il te laisse sa place pour la récompense et tu pars comme ça à Suva, voilà, dans cette grande ville entre guillemets des Fidji pour partager l'existence de ce peuple fidjien. ah oui, ça c'est un souvenir exceptionnel. Mais pour en revenir d'abord à l'offrande de Claude, j'avais même pas envie d'accepter au départ puisque c'est pas moi déjà qui ai gagné, donc c'est pas moi qui choisis. Et deuxièmement, je trouvais que c'était pas juste. C'est absolument pas juste puisque c'est lui qui avait été meilleur sur cette salve. Eh, Mais c'est ton côté cartésien, ça. Hein, c'est ton bah, côté bah le oui, gagnant, il je fait ce qu'il culpabilise. veut et tu ne méritais pas, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'après, je culpabilise après ça. Je me dis, il y a un souci. Mais c'est vrai que voilà, il a fait, c'est une offre absolument incroyable parce que koh on a vraiment très faim. Et puis, offrir un confort comme ça, alors qu'on a joué, on a essayé de se battre pour le donner, Ouais. c'est exceptionnel. Et puis, Claude, voilà, je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait vivre ce moment avec Théora parce que c'était incroyable. Et puis, Tu te rends compte? Théoura, tu l'as admiré. Tu ne pensais jamais le rencontrer. Tu te retrouves sur koh et là, à 25 000 kilomètres de la France, en one-to-one, rien que tous les deux, vous partez dans ce marché, vous partez manger, vous partez acheter ce que vous souhaitez déguster et découvrir. oui, Ça doit être un moment, mais de lévitation presque. mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant de partir. Parce que je me rappelle, la première édition de Théora, c'était en 2011, je crois que j'avais 12-13 ans. Ouais. Mais jamais je m'étais dit, dans 8 ans ou 9 ans, tu vas faire une aventure avec Théora. Mais en plus, là, faire un confort avec lui, on a pu manger, voilà, et puis même rien que découvrir un peu euh, des civils et tout ça, Ouais. ouais, c'était Et exceptionnel. là, tu t'ouvres. Et là, t'es plus le même. Oui, oui, Et bah, là, t'es plus le même. C'est-à-dire que là, tu te détends. mais- Là, tu commences à sourire. Là, tu mais- commences à raconter des choses. T'es- t'es- tu lâches prise un petit peu. bah oui, mais en fait, là, ça sort tout seul parce que Théora, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais, ça vient tout seul parce que je sais il est comme moi, il est pas stratège. Donc je sais que lui, il est là pour l'aventure et tout ça. Donc forcément, je vide un peu mon sac, j'essaie de discuter avec lui parce que après, il y a aussi le fait que je l'ai toujours admiré. Mais non, mais voilà, j'ai tout de suite donné ma confiance à Théora et ouais, c'est clair, j'avais confiance absolument à tous les héros, ça c'est sûr. C'est un symbole de ce Colanta aussi, cette offrande de Claude et ce partage de la récompense avec, allez, on va le dire, celui que tu admires le plus dans cette aventure. Mais bien sûr, c'est un de ceux que j'admire le plus, mais ça montre encore une fois la grandeur aussi de Claude et l'aventurier qu'il est. Parce que donner un confort, comme je l'ai dit avant, c'est très très Hmm. dur, je pense. Euh, et Théoura, bien sûr, partir avec moi, je pense que ça lui a fait aussi un petit peu plaisir de Bah, voir c'est clair. qu'il admire, je pense.
Euh, et puis c'est vrai qu'on a pu pas mal discuter. Maintenant, c'est vrai que on pensait aussi que sur le camp, à mon avis, ça devait pas mal chauffer aussi. Ouais, ouais, mais toi, comme toi, tu t'en foutais. En Ah fait, oui, oui, non. c'était. Quand vous êtes avec Théora, vous auriez pu tous les deux parler de stratégie et vous dire, ah, tiens, comment on pourrait faire? Parce que c'est vrai que pour ça, vous avez ce point commun, c'est que la stratégie, c'est pas votre fort. Mais non, mais en plus, on pouvait pas parler de ça quand vous avez des Fidjiens, des gens tellement gentils. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est des gens tellement gentils, et puis quand vous vous évadez comme ça, découvrir une autre partie des Fidji un petit peu, hein, un petit bout des Ouais. Fidji, c'était magnifique. Et puis, non, non, moi je suis pas stratège, et comme Théoura, on est trop dans l'aventure, je pense, et puis il nous manque ce brin de stratégie qui pourrait Est-ce que peut-être. tu pourrais l'acquérir? Alors ça, honnêtement, je ne sais pas du tout. Est-ce Parce que si un jour tu reviens sur koh tu pourrais avoir envie d'être, je te dis pas de te transformer en Hamad, mais d'avoir une compliqué. stratégie, d'avoir un petit peu plus, tu sais, comme un bon joueur d'échecs, la vision d'un ou deux coups à l'avance. Te dire, ah, là, il vaut mieux que je fasse ça, là, il vaudrait mieux que j'aille à gauche, là, il vaudrait mieux que je me mette bien avec ces deux ou trois personnes. Est-ce que tu pourrais y penser? Parce que si tu as un peu de stratégie dans ton jeu, là, tu commences à devenir extrêmement redoutable, hein. Ah, bah, le meilleur pour en parler, ce serait Claude, je pense, parce que c'est lui qui a tous ces points en commun. Mais oui, la stratégie, en fait, j'ai vraiment compris que c'était vraiment primordial, en fait. Même si on décide de partir à koh pour gagner plein d'immunités, mais même avec ça, je crois qu'on peut pas vraiment gagner koh Bah, tu peux pas gagner toutes les immunités. Tu Ah peux oui, bah, pas. de toute Tu peux façon, pas. de toute façon, mais ça, c'est un Bah, petit tu peu. peux pas. Si, dans l'absolu, tu peux. Mais c'est tellement dur. Les immunités, elles sont tellement différentes. Il y a aussi une part d'aléatoire. Et puis, t'es pas tous les jours au sommet de ta forme, c'est sûr, hein, Ouais, quand tu manges pas, exactement. quand tu dors mal. Mais bien sûr, et puis même, voilà, ça dépend aussi des adversaires qu'on a et tout ça. Et puis là, en l'occurrence, cette saison était truffée de Mm. super bons compétiteurs. Et puis, non, il faut toujours un saupoudrage de stratégie parce que sans ça, je pense on passe à côté. Et puis, Théora, d'ailleurs, en est en fait un parfait Ouais. exemple parce qu'en en 3 éditions, on voit que Ouais. pour l'instant, il n'avait toujours pas gagné. Donc, c'est le petit point qui lui manquait. Alors, revenons maintenant sur cette victoire. Le cochon pendu, le paresseux, on l'appelle comme on veut, où tu te retrouves, voilà, accroché par les mains et les jambes. On oublie le début de l'épreuve, ça va vite, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et au bout d'un moment, ça ne tombe plus, puisque vous êtes encore deux, Claude et toi. Ouais, bah c'est un peu ce que j'attendais, on va pas le cacher. C'est que Ouais. j'avais les En images qui. partant à koh tu t'es dit si, enfin tu savais pas qu'il y avait les héros évidemment, mais tu t'es dit, je rêve d'une épreuve comme celle-ci, après plusieurs heures d'effort, en duel face à forcément l'un des meilleurs avec moi. Mais évidemment, même quand je les ai vus arriver sur la plage, j'ai tout de suite pensé à cette épreuve. C'est parce que 2012, c'est leur record de 3h11. Ouais. Ils étaient dessus. Ça me fascine parce que tu es une véritable Bible. Tu es une encyclopédie de koh. Tu nous donnes Ah oui, les noms, l'année, dictionnaire, le temps. Faudrait que je t'emmène avec moi parce que moi, malheureusement, je manque de mémoire par rapport à toi. Wikipédia. Non, non, mais euh, voilà, oui, c'est une épreuve où ils ont battu le record. Et puis même en la regardant encore aujourd'hui, en la revoyant, c'est encore toujours aussi beau à voir. Et puis j'attendais qu'une chose. C'est pour ça que je me suis un peu positionné aussi entre Claude et Théora, parce que euh, c'est vraiment les deux derniers aventuriers que j'attendais, parce que je savais que c'était Bah, ça indéniablement. tombe bien, c'était les deux derniers avec toi. Ben voilà, et notamment Claude, je savais que voilà, il pouvait potentiellement être le dernier, et je voulais savoir si moi aussi je pouvais être le dernier avec eux. Et c'était un très grand challenge, mais en contrepartie, c'est eux qui me font gagner parce que je pouvais pas lâcher tant qu'eux ne lâchent pas. Si je veux ressembler à ces Ouais. gens-là, je peux pas lâcher avant eux, forcément. Pour écrire la légende de Sam dans koh ça passe par une victoire comme celle-là. C'est une question, j'ai pas Ouais, compris. ouais, ouais, ouais. Ah, Pour écrire ah, ta légende, ça passe par là, quoi. Il faut gagner des épreuves mythiques et face au mythe de koh. bah oui, je pense que c'est le but, c'est d'essayer de se Ouais. confronter aux meilleurs quand même. J'ai jamais aimé en fait qu'on élimine, et ça d'ailleurs à chaque saison, c'est quelque chose que j'aime pas quand il y a un candidat qui excelle et puis qui est éliminé à la moindre immunité. Je trouve ça très dommage. On l'a vu, bon, avec Théora, Claude, et voilà, on l'a très bien vu. Euh, Bah, Maintenant, on le voit avec toi aussi. ah, non, mais je suis Mais pas non, à mais leur c'est niveau. vrai. Mais Mais non, je retiens aussi
il faut bien comprendre dans koh et je le dis devant toi, Sam, c'est que tous les aventuriers qui sont là veulent absolument aller le plus loin possible, avec leurs compétences, avec leurs problèmes, avec leur manque de compétences parfois. Voilà. Et donc, bah, chacun joue son jeu, chacun joue sa carte personnelle. Voilà, il n'y a pas des gens qui sont. J'ai l'impression de temps en temps quand je lis certaines choses, c'est que il devrait y avoir des gens protégés, tu vois, un peu comme au tennis, des têtes de série qu'on peut pas toucher. Bah, non, c'est pas ça, koh. Ils sont 20 sur une ligne de départ, 19 à 20 puisque Marie est arrivée à un moment. Et à partir de là, bah, chacun joue avec ses propres armes, tu vois. Et dans ta besace, il t'en manquait une, c'est la stratégie. Ah oui, Autrement, tu serais pas là ce soir avec moi, tu serais encore dans l'aventure. ah oui, bah, peut-être que je serai encore dans Ouais. l'aventure. Oui, oui, la stratégie, c'est clairement une des grandes choses parce qu'il m'a manqué aussi plein de choses, hein, Mm. mais la plus grosse chose, c'est la stratégie sociale. Et puis, euh, c'est quelque chose qui est vraiment difficile quand, quand on s'inspire de gens qui ne sont pas forcément stratèges. Donc, Ouais. voilà, Ah, moi, mais tu t'inspires aussi de Claude et tu disais tout à l'heure qu'il était aussi stratège. Et ouais, dis-moi, Sam, haute déception, relative, parce qu'elle n'a pas de conséquences, le parcours du combattant. non, mais là, c'est l'échec total, ça, c'est, Oh là euh, là, t'as vu là, tu reprends ton visage d'aventurier, là, genre, mais genre, tu non, t'en veux à mort. non, mais cette épreuve, je dirais que c'est même encore pire que l'épreuve où je sors là. C'est parcours du combattant, c'est l'épreuve, c'est mon épreuve. Voilà, c'est l'épreuve que j'admire le plus à koh. Et c'est vrai que le départ absolument pourri que je fais dès le premier obstacle m'a coûté tout le long du parcours, quoi. Ça c'est clair, ça c'est clair. Il fallait passer l'obstacle en premier euh, j'avais trop de gens devant moi pour continuer à me frayer un chemin et je me suis totalement raté. Là, c'est déception totale, échec que j'ai là, j'ai toujours pas digéré. Ça, c'est non, non, terrible, terrible. Ouais. Là, Oh là c'est là, mais t'as vu comment t'es? Et Maxime le fait remarquer aussi. Maxime qui en a gagné des épreuves en individuel, lui. Hein. ah oui, Et il me dit, le visage de Maxime se ferme quand il parle du parcours du combattant. Toi, tu te refermes là. Un peu comme quand tu étais stressé sur l'aventure. Tu l'as pas digéré, hein, cette défaite. non, 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 non. Le parcours du combattant, c'était terrible parce que en plus, je me suis confronté à des gens. Je me suis dit, il faut vraiment que là, ça va envoyer, ça va être super. Hein. Je vais être avec des bêtes de guerre. Et puis, non, 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 il y a eu une erreur sur le premier obstacle qui m'a coûté en fait tout le long du parcours. Et c'est, je dirais, le pire souvenir de cette aventure, ça c'est sûr. Ah oui, Bon, j'ai changé plein de moments juste pour une victoire à ce parcours, quoi. Ça c'est sûr. est-ce que tu rêves de revenir sur koh si on t'y invite? Pour gagner, je sais pas moi, gagner peut-être le parcours du combattant et aller plus loin que cette saison. Bah écoutez, honnêtement, koh c'est une aventure qu'on n'a jamais envie de quitter quand on y est et on ne se rend pas compte de la chance que c'est d'être encore dans le jeu tant Ouais, qu'on n'est pas encore éliminé. On ne réalise pas vraiment. Il n'y a qu'une fois qu'on sort par la porte du conseil qu'on se dit il faut vraiment, même s'il n'y a qu'une aventure, hein, il faut vraiment profiter de chaque ouais. moment, vraiment, mais vraiment tout, parce que il faut surtout pas avoir de regrets en rentrant, quoi. Donc Donc ouais, oui, mais là tu fais un peu, tu brodes là, mais est-ce que tu as envie de revenir? bah ouais, c'est clair que on en a avec Costa et puis Mais dis-moi oui, un oui franc et massif si c'est ce que tu penses. c'est vrai que vous voir déjà vous avec le totem dans les mains, ça me manque un peu, ouais. Bon, C'est ben clair. donc, peut-être qu'un jour, tu reviendras et tu auras cet objectif de gagner peut-être ce parcours du combattant. Qu'est-ce que tu as envie de dire évidemment sans évoquer ce qui va se passer après, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui restent? Parce que c'est vrai qu'on a tout entendu. Il y a des gens qui partent du principe que seuls les plus forts dans les épreuves devraient aller loin. Il y en a d'autres qui disent que les stratèges n'ont pas leur place, etc. Mais c'est ce qui fait aussi la saveur, la force, le piquant de koh. Donc tous ceux qui restent, pas uniquement Théoura et Claude, tous ceux qui restent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors en fait, j'ai envie de leur dire exactement ce que j'avais dit au conseil, euh, notamment ce que j'ai dit une fois que je suis parti à la fin de mon discours en phase 2. Euh, Vraiment qu'ils profitent vraiment de chaque jour de l'aventure qui leur reste parce que euh, vraiment essayer de faire le maximum de choses sur le camp et même dans les épreuves et Ouais, que je souhaite tout simplement que ce soit là où le meilleur
autant sur le camp que sur les épreuves, qui remporte ce koh et qui vraiment qui le mérite et que pour une des rares fois peut-être un méritant ou une méritante gagne koh quoi. Oh non, il y en a souvent. Regarde Maude, qui a Oui, quand non, même mais beaucoup de mérite et qui a gagné. Tu vois, non, il y a des mais méritants qui le gagnent. truc, je me suis Clémence, mal elle est exprimé. aussi Non, mais c'est réussie. vrai que Ouais, je me suis mal exprimé. ouais. Moi, quand j'entends mérite, ça veut dire vraiment très actif sur le camp et Ouais, mais le mérite, tu sais, on le met pas tous au même niveau. Le c'est curseur vrai. du mérite, on le met pas Ouais, tous. Tu vois, toi, là encore, tu dis le meilleur sur le camp et dans les épreuves. Et il y a aussi la stratégie, et elle bien va sûr, bien encore sûr. opérer. Donc, tu vois, il faut le dire, c'est important. C'est important, il faut être complet. Et il te manquait clairement cet aspect-là des choses. Mais à 19 ans, avec la concentration qui était la tienne, voilà, je crois que tu n'as effectivement rien à regretter de cette aventure et regarde ce que pensent les gens, regarde les réactions, même ce soir. Il y a, mais t'as un fan club, mais dans la France entière et pas uniquement en France. Tu te rends pas compte à quel point tu as marqué cette aventure et je te dis, sans l'impact, la caisse de résonance des réseaux sociaux, c'est ça qui est absolument formidable de voir et c'est ça qui est aussi la magie de koh. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on connaissait pas il y a quelques semaines devient, j'ai envie de dire, presque un ami de la famille à travers ce qu'il a fait. Il y a plein de gens qui aimeraient te rencontrer, plein de gens qui se disent, tiens, j'aimerais avoir un fils comme ça, j'aimerais avoir un frère comme ça, j'aimerais peut-être avoir un fiancé comme ça. Surtout quand tu as ton beau sourire. Hein. Bon, et j'ai un questionnaire parce que ça fait déjà 51 minutes qu'on est ensemble. J'ai un questionnaire pour toi. Et tu as vu, en tout cas, ça prouve que l'autre fois, tu n'avais pas le bon téléphone et pas la bonne 4G parce que là, ça n'a pas bougé. Le bon Wi-Fi dans l'Est de la France, comme quoi il est là. Hein. Non, mais je suis sorti de la grotte de Nid, du bunker. Ah Là, bon, bah, c'est ça. Mais tu étais voilà, c'est encore ça. à Koh Lanta. J'en profite pour remercier Stéphanie, la Ah oui. directrice de la communication, qui, pour la petite histoire, a fait un petit tuto live Instagram cet après-midi avec Sam. Ils ont fait un petit live tous les deux. D'ailleurs, c'est drôle parce que Stéphanie m'a dit qu'à un moment, bah, tout le monde se demandait pourquoi Stéphanie parlait à Sam dans l'après-midi. Mais enfin, c'était pour tester. Et puis, si je révèle vraiment tous les secrets, tu as balancé ton téléphone, tu sais, ton vieux machin avec lequel il faut pédaler pour que ça marche, et tu as pris le téléphone de maman, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, bah, c'est bien. Ah Et ouais. j'ai un petit Ouais. questionnaire aventurier pour toi. Euh, si tu dois choisir sur une île déserte à Koh Lanta, du manioc ou du poisson? Koh je prends le. Mais c'est quelque chose qu'on me donne ou quelque chose que je peux trouver? Comme tu veux. Alors, si on me le donne, ben, je prends le manioc, Ouais, parce que le poisson, je peux toujours le pêcher. ouais. Maintenant, si j'ai le Bah, le choix. manioc, tu peux le trouver aussi. Oui, mais je veux dire, Dans si. l'absolu, c'est plus facile Admettons, de trouver du manioc parce admettons. que le manioc, il bouge pas. Le manioc, si tu le trouves, tu l'arraches et tu le manges. Alors que le Oui, poisson, si tu le vois, t'es pas sûr de le choper. Hein. ouais, admettons qu'il y a du manioc à foison, ben ouais, je prendrais le manioc pour sa conservation, quoi, de longue durée. Ouais. Ouais. D'accord, donc tu penses déjà à le conserver quelques jours, contrairement au poisson. Attention, et là tu dois me répondre, je veux pas une réponse de Normand, peut-être un coup, peut-être maintenant, un peu des deux, machin. Claude ou Théoura pour t'accompagner? M'accompagner où? Bah, t'accompagner sur une aventure. Bah, non, mais cette question, elle est un petit peu. Ben oui, mais j'ai fait exprès, ben, tu te doutes bien que je vais pas te poser que des questions faciles. Allez, Ah, allez, allez. Claude ou Théoura, il faut choisir. Me dis pas un peu des deux. Claude ou Théoura, là, imagine, tu dois faire. ah, ben, Eh, regarde, voilà, non, 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 je vais même être mieux que toi. Regarde. ouais. Tu es capitaine de l'équipe. On recompose les deux tribus. Il reste, c'est à toi de choisir. Et je sais pas, vous avez choisi tout le monde en premier. Il reste devant toi Claude et Théoura. Tu prends lequel? Denis, les questions là. Ben ouais, je fais exprès. Je voulais un peu te mettre dans l'embarras. Mais non, mais Eh, en je fait, te rassure, ils t'aimeront encore tous les deux beaucoup. Hein. Ils ouais, auront ouais. toujours la même Mais non, admiration et la même sympathie. en fin de compte, n'importe quel sera le choix, en fait, s'il y en a un qui vient dans mon équipe, l'autre sera aussi bon dans l'autre, donc ça fera une super adversité. Non, 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 Donc, non, non, ça j'entends pas du tout ce que tu me dis là. Mais bah, ça, c'est c'est vrai. quand tu feras de la politique demain. Non, 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 non. Claude ou Théora? Non, non. Puisque allez, Théoura m'a accompagné au marché, donc j'ai fait le marché avec lui. Pour passer un autre moment avec lui, bah, je prends Claude. Voilà. D'accord, t'es malin, Voilà. c'est pas mal. Est-ce que tu prends un fusil harpon ou un filet avec des lignes et des hameçons Je prends le pour filet, pêcher? Denis. Je Le prends le filet. filet? Moins aléatoire, plus facile?
Bah bien sûr, parce que Ouais, le harpon, on peut tout. Bon, c'est un peu compliqué de faire un harpon à main parce que voilà, c'est très rare d'arriver à attraper un poisson de cette manière. ouais. Mais sinon, non, je ferais une nasse à poisson que je laisserais dans l'eau et puis un fil de pêche qui ferait l'effet toute la journée. Très bien. Allez, encore une question et un choix cornélien entre deux aventurières hors pair. Clémence, double gagnante de koh ou Maude, dernière lauréate venue de Belgique? Et je dois faire quoi? Je dois choisir dans mon équipe. Ah ben oui, qui tu prends dans ton équipe? Et t'as pas le choix. Eh ouais, je sais. Vous les faites des genres à dos quand même, là, Denis, hein. Allez. Ah, Maud, j'aime beaucoup parce qu'elle est très très juste et elle Ouais, parle vraiment. ouais. Voilà, on sent qu'elle aime beaucoup les gens. Clément, je l'ai beaucoup admirée. En plus, elle avait 19 ans quand elle a fait koh, elle a gagné. Bon, mais tu gagnes du temps. Là, j'ai l'impression que tu t'essaies de Allez, m'en papaouter, mais ça marche pas. c'est bon. Je prends Maud dans mon équipe pour le social et pour vraiment apprendre à communiquer avec les autres. Et Clémence dans l'équipe adverse pour avoir une super adversité. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Maud qui va t'ouvrir un petit peu justement aux autres et Clémence pour la bagarre. Voilà. Super réponse. Attention, deux épreuves mythiques que tu connais bien avec des réussites différentes. Enfin quoi, non, pas des réussites différentes. Tir à l'arc ou parcours du combattant? Parcours du combattant. Et enfin, dernière question. Mais je comprends parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'était Ouais, ton rêve absolu. ouais. La revanche à prendre. Leader ou suiveur? À koh j'entends bien. Mhm. Alors là, je vais répondre et puis ma sentence sera irrévocable, Denis. C'est aucun des deux. C'est la justice, je dirais, et faire ce qui est juste. Tout simplement ce que j'ai essayé de faire dans ce koh. C'est-à-dire tantôt leader, tantôt suiveur en fonction des situations et des circonstances. Ah oui, mais complètement, c'est ça, la justice. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire à koh. Et puis, c'est comme ça que j'ai été éduqué, donc je ne changerai pas pour ça, quoi. Sam, aujourd'hui, malgré cette élimination, es-tu un homme heureux et épanoui d'avoir vécu cette aventure? Bah, on peut que être heureux que de se réveiller le matin, il fait beau, et puis on a la chance d'avoir une famille, et voilà, tout ça. Donc oui, Ouais. oui, bien sûr que je suis heureux, et en plus d'avoir vécu koh, c'est des souvenirs qu'on a plein la tête. Et Qu'est-ce euh, que ça va changer dans ton existence? Ce parcours à koh ces dans- épreuves, cette survie, cette stratégie qui parfois t'est passée au-dessus. Bah, c'est une grande leçon tout simplement sur le social. C'est vraiment ce que je retiens, le Ouais. social avec les autres et puis peut-être m'ouvrir encore plus aux autres et puis vraiment arriver à relativiser même quand c'est très très dur. Je voulais en tout cas, Sam, te dire combien tu avais été, et de la part de toute l'équipe qui m'entoure sur koh un aventurier hors pair, un Ah, homme et un gentleman, un homme élégant. Et c'est important aussi sur koh et quelqu'un qui prouve encore ce soir, de par les mots que tu as eus pour Nawel, pour tous tes adversaires, une vraie sportivité. Tu as marqué les gens, tu es rentré dans le cœur des millions de téléspectateurs de koh et je te le dis, moi aussi, tu m'as bluffé, tu m'as ému et tu m'as impressionné par tout ce que tu as pu faire. Alors symboliquement, regarde, ce que je voulais faire, je le prends là, magnifique. et tu vois, ce totem, symboliquement, pour l'ensemble de ton aventure, je te le remets virtuellement. Parce que tu l'as pas gagné face à Nawel, tu l'as pas gagné, c'est le même, c'est celui-là, c'est le vrai Il est, de cette il est saison. magnifique. Et voilà, pour l'ensemble de ton œuvre, eh ben, tu mérites voilà, de rentrer dans l'histoire de cette magnifique aventure. Et si koh dure depuis quasiment 20 ans, si ça plaît autant, c'est parce que chaque année, on a la possibilité de découvrir des personnages exceptionnels. Et je te le dis, tu en fais partie. Maintenant, j'ai qu'une envie, eh bien, c'est peut-être un jour de te retrouver dans un koh avec d'anciens héros aussi. Et puis, de te souhaiter bon vent parce que tu vas finir tes études d'ébéniste et puis j'espère que tu réussiras à voler tes propres ailes avec un nouveau rêve, celui de devenir militaire dans l'armée française. Exactement. Et si je peux me permettre, Denis, moi aussi, je vais dire quelque chose. Déjà, je souhaite le meilleur à tous les candidats qui sont en lice dans ce koh, que ce soit dans l'aventure et dans la vie. Et je souligne aussi le grand professionnalisme de toute l'équipe de production. C'est simplement des gens géniaux. Et voilà, c'était une aventure hors norme, même avec vous. De vous rencontrer en vrai, c'était exceptionnel. Et vous êtes aussi un aventurier pour moi que je regardais toujours à la télé, quoi.
Voilà. Merci beaucoup, Sam. C'est adorable. Sachez que moi, je tutoie quand les gens sortent, on se tutoie. Sam, je dois être trop vieux ou je dois avoir plus l'âge de son père, donc c'est pour ça qu'il me vous voit. Mais un jour, peut-être, en J'ai du dehors mal. de l'émission, on se tutoiera. D'accord, très bien, parfait. Merci, Sam. Vraiment, c'était un bonheur. Incontestablement, tu as été le plus suivi de ce live depuis le début. C'est dire à quel point tu as impressionné les gens. Je te félicite. Maintenant, tu vas être un spectateur attentif à tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouvera pour la finale, tous ensemble. Exactement, voilà. Je vais regarder koh, je vais continuer à suivre mes camarades de l'île des Héros. Et puis, ouais, moi, je suis aussi très ravi d'avoir pu faire ce live. Et puis, c'était super, quoi. Salut Sam, merci pour tout, merci de ta Voilà. gentillesse, de ta franchise et de cette émotion que tu réussis à faire passer. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous demain soir, 18h. On a tenu 1 heure, tu viens de battre le record. Ah, 18h demain avec un couple. On a eu Yesta et Benoît il n'y a pas très très longtemps. Et bien, on aura un autre couple formé sur koh. Ils sont super sympas, super je les sportifs, aime sont beaucoup. des voyageurs. Je sais que tu les aimes bien aussi. Ils ont Ouais. marqué l'histoire de koh. Candice et Jérémy qui sont confinés ensemble, nous rejoindront et seront tous les deux mes invités à 18h avec les totems. Même endroit, même heure, toujours Je pour serai parler de là. koh. Et puis j'en profite pour vous dire, formidable, on était 6,5 millions à regarder koh hier soir et avec le résultat du replay de la semaine d'avant, eh bien on a battu tous les records. La semaine d'avant, avec le replay, 400 000 personnes de replay, on a fait 7 400 000 téléspectateurs. C'est colossal pour une émission comme koh. On est très heureux, mais c'est aussi grâce à vous, parce que sans aventuriers comme toi, eh bien une émission ne peut pas être une réussite. Donc, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse toutes et Allez, tous. Et puis, on se dit à demain avec Candice et Jérémy. Et Sam, bon vent à toi. Garde merci ce beaucoup. sourire, c'est ça qui est génial. Y a pas de souci. Salut, à Allez, demain. à demain, Bon ouais. week-end.